Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, c'est jour de match pour le Real, ce soir 21h au Bernabéu, les merengues affrontent le FC Séville, un match évidemment avec une atmosphère particulière parce que ça sera aussi le retour de Sergio Ramos, on en parlera dans quelques instants. Moi ce qui m'intéresse surtout ce soir c'est de voir le Real prendre 3 points parce que au niveau comptable, le Barça a mis la pression de nouveau. Le Barça s'est imposé hier face à Retafe 4-0. Donc le Barça revient à 5 points du Real. Donc il y a une obligation de résultat ce soir pour les merengues et une obligation de prendre 3 points. C'est quand même très très important de remettre le Barça si possible à 8 points. Bon, en attendant le match de Gérone qui jouera lundi face au Rayo Vallecano, il faut de nouveau repousser les Catalans qui ont mis la pression. Ça serait une contre-performance pour le Real si ce soir il n'y a pas une victoire face au FC Séville qui lutte pour son maintien. On continue les amis avec cette petite déclat de Carlo questionné évidemment sur la fin de saison et notamment la course au titre en Liga. Objectif pour le Real, il est fixé comptablement, c'est déjà d'atteindre les 80 points. Carlo qui nous dit, lorsque l'on aura atteint les 80 points, on sera très proche de remporter la Liga. Il en manque encore quelques-uns des points, puisque le Real pour le moment, comme vous l'avez vu, est à 62 points. 80 points, ça veut dire encore 6 victoires, au moins pour les merengues, ce qui semble quand même plus que atteignable, parce qu'il reste tout de même 13 journées à jouer, donc 6 victoires, ça veut dire voilà, gagner un match sur deux, sans trop se référer aux résultats des autres équipes. Donc 6 victoires sur 13 matchs, normalement pour le Real qui a quand même 19 victoires en 25 matchs, c'est quelque chose de plus que réalisable et ça commence dès ce soir malgré de nombreuses absences dans le groupe merengue ce soir. On continue avec l'anniversaire d'Arda Güler. Arda Güler fête aujourd'hui ses 19 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et on espère qu'il y aura peut-être un joli cadeau de la part de Carlo qui va lui donner du temps de jeu ce soir. Bon, on regardera déjà les amis les compos d'équipe probables dans quelques instants et puis on a eu aussi 2 déclarations de Carlo en conf de presse hier, des déclats qui concernaient évidemment le jeune espoir turc. On regarde les amis les 2 unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Vuelve un héroe, le retour d'un héros. Sergio Ramos de retour ce soir au Bernabéu. Alors sous les couleurs du FC Séville, Sergio Ramos qui évidemment va recevoir un accueil chaleureux de la part du public madrilène. Après il y aura un match à jouer. Le Real doit montrer sa supériorité très rapidement sur cette rencontre. Et puis il y aura certainement, comme on l'a dit tout au long de la semaine, je pense voilà quelque chose niveau accueil d'exceptionnel pour Ramos. Ça sera certainement beaucoup d'émotions pour le défenseur espagnol. Ensuite, la une du quotidien AS qui titre avec ce petit jeu de mots assez sympa, Enemigo Intimo, ennemi ami intime, parce que voilà, c'est un joueur, Sergio Ramos, il a tout connu du côté du Real, il a été une légende du club, il a été un grand capitaine du club, il a passé des années et des années au Bernabéu et il revient ce soir sous les couleurs d'une autre équipe. On rappelle tout de même Sergio Ramos du côté du Real, c'est 671 matchs, ça c'est déjà quand même assez impressionnant, 22 trophées remportés, 101 buts marqués pour un défenseur, c'est énorme. On espère que ce soir il ne marquera pas Sergio Ramos. On a la petite réaction justement de Ramos sur les réseaux sociaux qui nous dit After many years, the most special match with the same goal as always, winning. Après tant d'années, le match le plus spécial de ma carrière avec un seul objectif, comme d'habitude, gagner parce que voilà, Séville traverse véritablement une saison très 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 compliquée. Il y a eu beaucoup de changements d'entraîneur. Ça va un petit peu mieux avec Quique Sanchez Flores pour les Sévillans, mais ils ne sont pas encore maintenus. Loin de là pour le moment, donc il va falloir qu'ils prennent encore des points jusqu'en fin de saison. Heureusement pour eux, il y a quand même des équipes derrière qui galèrent vraiment, comme Almeria et Grenade, mais voilà, le maintien n'est pas encore tout à fait assuré pour les Sévillans. On continue les amis avec une information qui concerne le groupe de Carlo Ancelotti. C'est une information
voilà, statistiques qui nous montrent à quel point le Real a d'énormes difficultés à composer une équipe à l'heure actuelle pour cette rencontre, parce qu'il y a des blessés, parce qu'il y a des suspendus. Pour un tas de raisons, le Real n'a que 16 joueurs de l'équipe première qui sont disponibles pour affronter le FC Séville. C'est peu, hein, c'est vraiment pas énorme. 16 joueurs de l'équipe première qui sont disponibles pour affronter donc le FC Séville. On regarde la liste des joueurs retenus et convoqués par Carlo Ancelotti. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. On découvre notamment qu'offensivement, Rossellou a été remplacé par le jeune Alvaro Rodriguez. Il y a de nouveau la présence dans le secteur défensif de Jacobo Ramon. Et puis donc les absences que l'on connaît, les habituels, Courtois, Militao, Alaba, et puis les moins habituels, on va dire ça comme ça, Bellingham, Rossellou, Camavinga, Dani, Carvajal. Vous pouvez le constater, Rudiger est bel et bien dans le groupe. On continue, on a 2 petites déclarations de Carlo sur Arda Güler. Il a évoqué évidemment hier son rôle, son potentiel temps de jeu, et il nous dit que déjà premièrement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, Arda est prêt à jouer et à démarrer. Donc est-ce qu'on aura la titularisation ce soir du jeune espoir turc? On suivra la compo qui tombera en fin d'après-midi. En tout cas, c'est peut-être le moment. Comme on l'a dit hier, il y a des blessures importantes, des absences importantes, comme celle par exemple de Bellingham, comme celle de Rossellou. Donc il faut un petit peu remanier le secteur offensif, et ça peut être une opportunité pour Arda Güler. Autre déclat de Carlo qui nous dit que doit faire Arda pour jouer plus. Il nous dit Arda a eu une saison difficile avec les blessures. Il est très jeune, il doit être encore patient, il doit atteindre un niveau qui lui permette de contribuer au plus haut niveau. Bon, bah ça, je pense que c'est surtout une question de régularité. La régularité, elle vient aussi quand tu as l'opportunité de montrer ce que tu peux apporter, et c'est pour ça qu'on aimerait évidemment qu'il puisse démarrer une rencontre. Autre déclat de Carlo sur Antonio Rudiger. On en a parlé depuis 72 heures, il y avait de grandes chances que Antonio soit dans le groupe et soit disponible. Carlo l'a confirmé et a même annoncé d'ores et déjà hier en conférence de presse que le défenseur allemand allait démarrer la rencontre ce soir. Donc voilà, ça semble être réglé, les petits pépins physiques de Rudiger, qui devraient être titularisés ce soir, et c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que l'infirmerie elle a tendance à se remplir, mais elle se vide beaucoup moins vite qu'elle se remplit. Donc voilà, un retour tout de même ce soir, celui de Rudiger. On continue les amis, on a les deux compositions d'équipe probables, la compo du quotidien As qui nous propose donc Lunin dans les buts, Nacho, Rudiger en charnière. Donc je pense aussi que Tchouaméni doit être assez heureux, il va pouvoir reprendre sa place au milieu de terrain. Tchouaméni donc au milieu de terrain, on l'a pas dit, mais Mendy, Lucas Vazquez latéraux, Kroos, Valverde, Brahim au milieu, Vinicius et Rodrigo. Donc selon le quotidien As, pas de Arda Güler. La composition du quotidien Marca: Lunin dans les buts, Nacho, Rudiger, Lucas Vazquez, Mendy, Kroos, Tchouaméni, Valverde, Brahim, Vinicius, Rodrigo. Donc malheureusement, les deux médias, les deux quotidiens madrilènes sont assez unanimes. On n'aurait pas d'Arda Güler en tant que titulaire, ce qui est un petit peu surprenant puisque hier Carlo, on vient de le voir, Carlo nous disait il est capable de jouer et de démarrer, mais il dit aussi il faut qu'il atteigne un certain niveau pour pouvoir contribuer avec l'équipe première. Donc c'est 2 poids de mesure un petit peu ces 2 déclats de Carlo. Bref, voilà, en tout cas les compos elles sont ce qu'elles sont. Il peut y avoir des surprises, mais selon AC Marca, pas d'Arda Güler en tant que titulaire. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à la compo du FC Séville avec évidemment Ramos titulaire notamment, et puis offensivement il y a quand même de la qualité, En-Nesyri au milieu de terrain, Sow, Soumaré, Oliver Torres, Ocampos présent, Jesus Navas. Bref, il y a quand même du beau monde dans cette équipe du FC Séville. On enchaîne les amis avec une déclat de Carlo sur l'utilisation de Ferland Mendy. Il nous dit défensivement c'est certainement l'un des meilleurs latéraux gauche du monde, si ce n'est le meilleur. Il a beaucoup de qualité aussi offensive, il a un petit peu de tout, c'est un joueur complet. Mendy, c'est aussi quelqu'un qui est très très fort. Je suis très heureux de ses performances et de sa contribution. Tant que Mendy est en pleine forme, c'est une bonne nouvelle. Quand il est blessé, voilà, c'est plus compliqué évidemment. On enchaîne avec une autre déclat de Carlo qui a été questionné sur le rôle de Vinicius Junior. Est-ce qu'il n'est uniquement capable que de jouer du côté gauche? Il nous dit je pense qu'il est aussi capable de jouer à l'intérieur.
peut-être pas en tant que pur neuf, mais il peut jouer avec un autre attaquant. On doit considérer qu'il apprécie surtout le fait d'être à l'extérieur. Il a en tout cas beaucoup grandi en tant que joueur. Bon, on verra la compo ce soir, mais je pense surtout que le schéma qu'il faudra trouver, c'est lorsque on aura cette arrivée de Mbappé, comment va s'organiser le système offensif du Real. On termine les amis avec cette petite question d'un journaliste. Est-ce que Endrick va rejoindre l'équipe première du Real l'été prochain? Réponse de Carlo qui nous dit Endrick sera certainement avec l'équipe première la saison prochaine. Voilà les mots de Carlos qui corroborent un petit peu avec les déclats de Fabrizio Romano qui annonçait qu'il n'y avait absolument aucune chance pour que le Real laisse partir Endrick de nouveau en prêt. Endrick qui va arriver au 1er juillet, sera un joueur du Real et il va intégrer l'équipe première du Real. Et on verra comment il sera utilisé, mais en tout cas non, il n'y a pas d'espoir que le Real pour le moment n'envisage un prêt pour le jeune attaquant brésilien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.